Salut tout le monde, aujourd'hui, dimanche, unbox un peu particulier. Alors, déjà, je vous représente, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le SCG de départ AliExpress. Donc là, c'est une machine que je me suis construit en cherchant à droite à gauche, en demandant quelques conseils, pour un budget approximatif de 350-400 euros, suivant ce qu'on rajoute dessus, suivant ce qu'on modifie. Et là, en regardant un petit peu sur les groupes Facebook destinés aux machines LCG, donc Low Center of Gravity, donc le centre de gravité le plus bas possible. Donc Ficelle, qui a une chaîne YouTube, m'a parlé d'un kit, et je l'avais vu en photo une fois ou deux, d'un kit proposé par un Français, Cédric J, en partenariat avec Matt Crawler. Donc Matt Crawler, c'est son pseudo sur Facebook, et vous pouvez contacter directement sur Facebook via Messenger, ou je vous mets son petit mail juste là. Et en fait, donc en partenariat, il propose un kit, donc 100% français, c'est Cédric qui l'a dessiné, qui l'a imaginé, pour s'adapter avec un moteur Hobbywing Fusion, donc soit les fusions SE à budget, on va dire, attractif, entre 60 et 80 euros suivant les parts d'achat, ou alors avec un Fusion Pro à une centaine d'euros environ, voire un peu plus. Et l'idée était de construire une machine très performante autour de ce moteur. Donc il a dessiné le châssis, dessiné le skid, dessiné la cage, etc. en fonction de ce moteur. J'ai contacté Matt Crawler, lui expliquant également que j'en ferai une vidéo pour présenter leur travail. Et du coup, il m'a fait toutes les propositions possibles sur ce kit. C'est-à-dire que vous pouvez choisir la couleur, un motif, un dessin, un revêtement, carbone, les couleurs rouge, orange, jaune, un peu les couleurs que vous voulez. Et en plus, ils ont des petites options disponibles. Je vous montre ce que j'ai là. Déjà, la première chose, c'est le kit donc de la cage. Donc c'est une armature, comme ça. Donc moi, j'ai pris orange et un motif carbone. Donc j'espère qu'on le verra bien à la caméra. Voilà. Donc la cage est de ce motif-là. Vous avez toutes les parties pour l'assemblage. Donc toutes les pièces sont fournies. Et en plus, je lui ai demandé s'il était possible d'insérer le symbole de l'île de Man, donc du Tourist Trophy. C'est une course qui se court sur l'île de Man en Irlande. Si vous ne connaissez pas du tout, je vous invite juste à taper sur internet Tourist Trophy. C'est ce petit motif-là. Donc c'est 3 jambes pour dire que on retombe toujours sur ses pattes, sur ses jambes. Et en gros, en rapide, ça veut dire ça. Et en gros, bah, c'est un peu le... Sur un LCG, voilà, c'est un peu... je trouvais ça marrant de mettre ce motif-là. Voilà à quoi ça ressemble. En plus, ils proposent en option un kit lien, donc qu'ils ont eux-mêmes modifié avec des codes qu'ils ont pris, etc. Donc là, je leur ai pris le kit en plus. Ils sont marqués en plus, c'est repéré en plus dessus, lien arrière, tout est noté. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Lien arrière, lien avant, etc. Tout est noté. Et en plus de ça, j'ai pris ces petits supports. Donc en général, moi j'ai ce genre de support AliExpress là. Une fois livré, ça coûte une dizaine d'euros environ. Là, ils proposent ces deux petits supports de pont. Donc en fait, vous venez prendre votre crawler, vous les posez directement sur les ponts, et c'est à la couleur de votre personnalisation de la machine. Donc je trouvais ça sympa, du coup je lui ai pris en plus. Donc voilà l'idée de ces petits supports là. Donc tout ça, c'est de l'imprimé 3D, c'est du PLA. Tous les fichiers sont disponibles sur Cult 3D. Vous pouvez vous imprimer, par contre évidemment ce sera payant. Ou alors vous contactez directement Matt Crawler comme moi je l'ai fait, et il vous imprime toutes les pièces et vous les expédie plutôt très rapidement. Franchement, ça a pris quelques jours. C'est limite professionnel, hein. Franchement, la qualité des pièces est vraiment très très bonne. Je m'attendais pas à ce que ça soit si propre, honnêtement. Je vais vous montrer un petit peu après en gros plan. En plus de ça, je lui ai pris des petites décos orange là qui vont aller sur les petites jantes ici carbone. Donc je vais en parler après des pièces que j'ai prises sur AliExpress. Vous venez mettre les petites plaques par-dessus ici, comme ça vous avez une petite déco en plus en lien avec le châssis de la machine. Deux solutions pour cette machine. Je vais juste reprendre son mail pour être sûr de ne pas me tromper dans les tarifs. Soit vous prenez le kit avec la cage comme ça à 60 euros, ou à la place vous décidez de prendre des supports de carrosserie pour mettre une carrosserie comme moi j'ai sur le LCG, dans ce type là, pour pouvoir mettre des plots directement là
directement sous la carrosserie. C'est au même prix, c'est 60 € si vous prenez un kit ou l'autre. Moi, j'ai choisi de prendre les deux. Comme ça, soit je mets la cage, et une fois que je me lasse de la cage, eh ben, je peux alterner, prendre les supports de carrosserie, mettre ma carrosserie perso. Si vous rajoutez ces supports-là, il me semble que c'est 10 ou 15 € en plus. À définir avec Matt Crawler, je ne me souviens plus exactement de tout ce qu'on avait échangé. Mais il me semble que c'est 10 ou 15 € en plus. Le kit de lien est à 55 € en option. Donc soit vous le prenez chez eux, soit vous décidez de les prendre sur AliExpress. Mais dans ce cas-là, il faudra retravailler vous-même les liens, trouver les bonnes longueurs, etc. Là, le concept, c'est que eux, ils proposent un kit, là, comme ça, plus après, toute une liste de pièces que vous allez acheter directement sur Express. Soit vous les prenez avec leurs liens qu'ils vous fournissent, soit vous faites vos recherches vous-même pour essayer de trouver moins cher, évidemment. Vous pouvez cliquer sur leurs liens et regarder donc dans ce qui se fait si vous pouvez trouver moins cher. On peut économiser quelques euros comme ça. Donc le kit, c'est ça. C'est 60 € pour celui-là, 15 ou 20 € pour les supports et 55 € pour les liens. Donc on est déjà une centaine d'euros là. En plus de ça, ils vous fournissent tous les liens des pièces. Donc la seule chose que je ne ferai pas, c'est vous donner tous les liens par respect pour leur travail, parce que c'est leur recherche à eux. Ils ont cherché toutes les pièces adaptables à leur kit à eux. Le châssis. Donc là, le châssis est à une vingtaine d'euros. Là, je l'ai comparé vite fait juste avant. Ce qui va nous permettre, ce châssis, comparé à celui que j'avais pris moi d'origine, que je vous ai laissé en lien dans la vidéo de montage de cette machine-là, c'est que celui-ci, alors d'une, il est un tout petit peu plus long, il y a 1 cm de plus, donc ça ne joue pas grand-chose. Mais c'est surtout que, là on peut le voir, c'est que donc le skid sur lequel va reposer la boîte de vitesse, donc cette pièce-là que eux vous fournissent, qui est vraiment adaptée pour installer le moteur fusion, au lieu de se retrouver ici, comme sur ce châssis-là, va se retrouver là. Donc forcément, on va avancer le centre de gravité de la machine, on va l'amener vers l'avant, ce qui permettra des meilleurs franchissements. Donc déjà, rien qu'avec ça, on va gagner en capacité de franchissement. Et là, juste, je mets en face, on voit vraiment que le skid là est vraiment fabriqué pour venir s'adapter parfaitement à ce châssis, parce que les trous sont vraiment alignés. Donc ça va être vraiment très propre comme montage, je pense. Donc là, c'est la première partie, le châssis. Ensuite, nous avons des jantes donc alu. Les centres de roue sont en alu, là, les jantes. Les contours en plastique. Mais par contre, là, on a du carbone. Donc ça va faire du plus bel effet. En rajoutant en plus les petites options, là, bah voilà, ça va faire un rendu vraiment sympa avec le reste de la machine. Pour donner l'écartement du châssis, parce que quand vous achetez le châssis, vous recevez juste ça. Il faut prendre des petits tubes comme ça. Donc là, j'ai pris pareil, couleur carbone, avec les petits inserts laitons. Donc comme ça, tout est assorti. Tout est conseillé, hein. J'ai juste suivi leur liste fournie. Les cardans avant et arrière. La boîte de vitesse, je ne l'ai pas ouverte. Là, elle est un peu spécifique, celle-là. C'est qu'ils vous conseille une boîte de vitesse, donc c'est du Injora, mais une boîte de vitesse à courroie. Chose que moi, je n'ai pas encore testé jusque-là. Et ça va apporter quoi? Bah, tout simplement un silence de fonctionnement. Donc vous mettez votre courroie en place autour de cette roue dentée là, qui va venir en place sur le pignon fourni pour aller sur le moteur fusion. Donc il va venir se mettre juste là. Donc le moteur fusion va s'insérer à l'arrière. Vous venez visser juste ici le pignon et la courroie autour. Et vous réglez l'entredent, enfin l'écartement de la courroie pour qu'elle soit à peu près tendue quand même, pour pas que ça se balade. Là par contre c'est une boîte sans overdrive. Si on veut jouer sur l'overdrive, il faudra jouer directement à l'intérieur des ponts. Donc la boîte, les ponts. Donc là il vous conseille, c'est les mêmes types de ponts que j'ai pris sur mon LCG. C'est des ponts de Capra, Axial Capra, sur ce kit. Donc pareil, il me l'a dit tout ça en mail, hein, il m'a conseillé. Sur ce kit, vous pouvez mettre des ponts de Capra, Teris 4, des AR60 et des AR45. Donc voilà, tous ces types de ponts passent sur ce châssis. Donc là, ce pont, il est à une soixantaine d'euros. C'est 2 à 3 fois le prix de celui que j'ai pris chez Ali pour faire un truc le moins cher possible, on va dire. Mais là, tu sens vraiment que la qualité y est, elle est au rendez-vous.
Chose qu'il faudra faire obligatoirement, là, comme pour le pont arrière, c'est ouvrir et regarder que ça soit graissé. Sur les ponts plastiques, ça ne l'est pas. Sur celui-là, je pense que ça ne sera pas non plus. Il faudra en remettre un petit peu. Et toute la visserie est fournie sur celui-là. Toute la visserie est fournie et c'est vraiment qualitatif. Il y a très peu de jeu dans les axes, contrairement au pont arrière, qu'il vous conseille également. C'est exactement le même que j'ai pris là-bas, en plastique. Pourquoi? Pour alerter toujours un petit peu plus l'avant que l'arrière. On essaie d'avoir une répartition des masses de 60% à l'avant et 40% à l'arrière. C'est dans l'idéal. Donc les deux ponts qui vont venir ici. Ensuite, nous avons le cerveau de direction. Donc là, le cerveau de direction, c'est pareil, c'est un autre budget. Moi, j'ai un DS Cerveau en 25 kg sur mon SCG AliExpress. Je suis en 7 v 4. Là, celui-ci, vous voyez, vous avez deux prises. C'est un 50 kg Nafimode. C'est tout en métal. Ça respire vraiment la qualité. C'est entre 40 et 50 € suivant les périodes. Et là, vous avez deux prises. Une prise pour brancher évidemment sur le récepteur. Et la deuxième, ça va être pour alimenter le cerveau. Parce que là, sur le câble qui va au récepteur, il n'y a que deux fils. L'alimentation ne se fait pas par là, elle se fait par la prise ici. Grâce à cette fiche, vous venez brancher ceci ici, en direct. La lipo ici, le moteur là. Et du coup, là, vous avez votre cerveau de direction qui est alimenté à la puissance tout simplement de la batterie. Si vous roulez en 2S, le cerveau sera alimenté en 7 v 4. Et si vous roulez en 3S, comme moi je vais le faire, il sera alimenté en 11 v 1. Il prend jusqu'à c'est 12 ou 14, il me semble que c'est 14 volts celui-là. Donc là, les 3S seront pris sans problème. Puissance dans la direction et rapidité d'exécution. C'est fourni en plus avec les petites cornes alu, enfin voilà, c'est vraiment propre. Le pont avant est fourni avec le support de cerveau pour se mettre directement donc sur l'axe du pont. La machine, je ne l'ai pas dit, vous pouvez le monter en SOA, donc le cerveau en axole, donc le cerveau sur l'axe, sur le pont, ou alors en panard, c'est-à-dire que vous fixez une barre entre le pont et le châssis pour mettre le cerveau sur le châssis directement. À mon avis, l'idéal, c'est de le mettre sur le pont, mais bon, après, c'est question de choix. Dans la suite du kit, on finit, il y a des lestes, évidemment, il vous conseille des lestes, et moi, ceux-là, ils me plaisent beaucoup. Là, on va gagner 300 grammes par côté. Sur mon LCG AliExpress, là, moi, j'ai lesté le centre des roues. Et Ficelle, avec qui, justement, on a discuté pas mal là-dessus, me conseille, lui, plutôt de lester les pièces qui ne sont pas en rotation, comme le pont. Et donc là, c'est des jolis lestes noirs et laiton. Enfin, c'est couleur laiton, c'est très joli. Et ça devrait être plutôt très efficace. Donc, en fait, ils viennent se mettre... Attends, je vais vous les ouvrir, ce sera plus simple pour vous expliquer. Celui-ci va remplacer la pièce qui est là. Donc, il va falloir les démonter. Va venir ici. Et celui-là va venir comme ça. Donc là, déjà, vous avez 300 grammes de lest. Au démontage, on comparera entre les pièces d'origine là et celle-là pour voir ce qu'on gagne en poids. Et évidemment, ça, c'est un coût. Hein. Le coût de la machine au global, là, on va être à 150 €, je pense, au moins en plus. 150 à 200 €. Est-ce que ça vaut le coup entre une petite machine comme ça et une machine de ce type-là? Ça, honnêtement, c'est plus là, plaisir de montage, personnalisation. Et je pense qu'elle sera encore plus efficace que celle-là. Surtout que là, on n'a pas les mêmes amortisseurs. On va rouler avec des Wolf, donc c'est des Hobbytech au départ. Et c'est les Wolf Shocks. Donc c'est de la copie de Desert Lizard. Hein. Alors, certainement moins qualitatif que Desert Lizard, mais franchement, je pense que ça fera quand même le boulot, ces amortisseurs-là. Ensuite, pour les roues, c'est les mêmes. Enfin, les pneus émousse, c'est les mêmes, exactement. Donc, ça ne sera pas là-dessus qu'il y aura une différence entre un LCG AliExpress. Même eux conseillent ces pneus-là parce qu'ils sont super qualitatifs pour la roche. Perso, moi, je les ai adorés. Et niveau durée de vie, là, j'en suis à 5 ou 6 runs. Franchement, ils sont pas tant abîmés que ça quand je regarde les neufs et les miens. Donc, ils ont quand même une durée de vie, je pense, pas trop mauvaise. Ça, c'est une trentaine d'euros environ, ces pneus-là avec les mousses. Les Ingero S5. Et on finit enfin, comme je vous l'ai dit, par le Fusion. Donc là, j'ai pris moi en 1800 kV. J'aime bien avoir un petit peu de puissance, de tours minute, plutôt qu'un 1200 qui sera très souple, mais qui ira moins vite en vitesse. Il faudrait mettre un pignon plus gros. Donc j'aime bien le 1800 pour ça.
Voilà un petit peu le kit. Donc là, l'idée, moi, celui-ci, je suis arrivé au bout du projet. Je le propose à vente au prix d'achat des pièces. Je le vends ni plus ni moins. Après, si vous voulez faire encore des modifs dessus, bah voilà, vous pouvez réinvestir un petit peu dedans. Pour rappel, ça sera un prix de 350 € pour celui-là, avec la carrosserie. Si l'acheteur veut donner une petite pièce en plus pour tout ce qui est montage, modif, etc., il y a, évidemment, ça me fera plaisir. Mais je n'oblige personne. Voilà, s'il intéresse quelqu'un, vous me contactez. Et ça sera au premier arrivé. Tout ce qui vous manquera, ce sera une radio, une lipo. Sur celui-là, c'est pareil. Tout ce qui va me manquer, bah, c'est mettre le récepteur dessus. Et je vais pouvoir faire mes premiers tests avec. On va se retrouver très rapidement pour le montage. Donc je vais me faire commencer le montage de mon côté. Et puis dans la foulée du montage, on se fera un premier test sur le parcours préféré hein, à Mourez. Là où je fais mes tests avec les SCG, les 6.6, etc. On se fera le test là-bas. En cas de question, je le répète, contactez directement Matt Crawler. Il vous orientera, il répond rapidement. Alors évidemment, c'est quelqu'un comme vous et moi, c'est pas un professionnel. Donc s'il répond pas dans la minute, voilà, l'enchaînez pas de questions, etc. Il vous répondra, il n'y a pas de problème. Moi, il m'a répondu assez rapidement. Dans la journée, il m'avait répondu. Je trouve l'idée super bonne. Franchement, la personnalisation de la machine, ça, c'est un truc vraiment que ouais, tu gardes, quoi. Concrètement, c'est un truc à garder. En plus, le fait de pouvoir alterner, parce qu'au départ, il proposait que la cage, là. Et là, maintenant, le fait de pouvoir alterner, de pouvoir mettre soit la cage, soit les supports de carreaux pour mettre des carreaux perso, je trouve ça excellent. C'est pour ça que j'ai pris les deux. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, de très bons roulages. Profitez bien de la famille et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut!